Ceci est une croix de Saint-André. La croix de Saint-André va nous permettre de calculer le nombre de parts dont nous avons besoin de mélanger pour obtenir un mélange d'une concentration X. Par exemple, vous avez de l'oxydant à 12%, vous souhaitez fabriquer de l'oxydant à 9 ou à 6%. Avec combien de parts est-ce que vous allez le mélanger à l'eau pour obtenir la concentration souhaitée? L'exemple de la présentation de cette croix est le suivant. En haut à gauche, nous avons toujours un chiffre qui va représenter la concentration la plus forte. En bas à gauche, ça représentera la concentration la plus faible. On soustraira toujours ce montant à ce montant, c'est-à-dire la concentration la plus forte moins la concentration la plus faible égale tant. Le chiffre qui vient sous la barre de contrôle sera le même que celui-là qui est en face. Donc, ces deux montants sous la barre de contrôle sont toujours identiques. Les chiffres obtenus sur la partie de droite représentent les parts. Comment obtient-on ces deux chiffres? C'est la différence de ce chiffre et celui du milieu. Ici, dans l'exemple que nous allons prendre tout à l'heure, il s'agit d'un calcul qui est déjà fait. Je vous le montre pour que vous compreniez la manière dont les chiffres sont posés. Au milieu viendra toujours le résultat de la concentration du mélange final, du mélange souhaité. Donc, en haut, la concentration la plus forte, en bas, la concentration la plus faible, au milieu, le résultat de la concentration finale et à droite, le nombre de parts. Le nombre de parts de la plus forte, le nombre de parts de la plus faible. L'addition de ces parts vous donnera le chiffre qui est sous la barre de contrôle. Exemple avec l'exercice numéro 1 de la page 153. C'est un exercice où nous avons obtenu les réponses à l'aide de règles de 3. On va maintenant le transposer sur cette croix de Saint-André pour que vous puissiez comprendre exactement où sont placés les éléments. Donc en haut, nous avons la concentration la plus forte. Il s'agit ici d'un mélange d'eau oxygénée à 30% avec de l'eau. Donc l'eau oxygénée à 30% est représentée par 30 et la concentration la plus faible qui est de l'eau est représentée par 0 puisque l'eau ne contient pas de pourcent d'eau oxygénée. Donc c'est un 0. On connaît que le résultat, puisqu'on a fait cet exercice grâce aux règles de 3, le résultat de la concentration du mélange est de 5%. Cette concentration viendra inscrite toujours au milieu. Ensuite, le nombre de parts sera représenté par la différence. Ici, entre 30 et 5, il s'agit de 25, la différence de ces deux montants. Et entre 0 et 5, on obtiendra 5. Si je fais mes chiffres de contrôle, 30 moins 0 égale 30. Et 5 plus 25 égale 30. Donc, grâce au chiffre de contrôle, on s'aperçoit que notre calcul est correct. Ça veut dire que ces 30 représentent la totalité des parts. En l'occurrence, dans notre exercice, la totalité des parts représente 50 ml à 30% plus 250 ml d'eau. Ça veut dire que nous avons un total de liquide de 300 ml. Donc ces 30% représentent c'est pas des pourcents. Ce chiffre 30 représente 300 ml. Il a été
fractionné, il a été divisé par 10, puisque 300 divisé par 10 donne 30. Et ici, ceci représente 25 parts et ceci représente 5 parts. Ça veut dire que sur une totalité de 30 parts, on aura 25 parts qui seront de l'eau et 5 parts qui seront de l'eau oxygénée à 30%. À partir de là, je peux encore, pour simplifier, fractionner les 25 parts par 5, ce qui donne 5, et les 5 parts par 5, ce qui donne 1. Ça veut dire que j'aurai 5 parts d'eau pour une part d'eau oxygénée à 30%. Et à partir de ce rapport, vous pouvez fabriquer la quantité que vous souhaitez en mettant une part d'eau oxygénée à 30% pour 5 parts d'eau. Ça veut dire que si vous mettez 1 litre à 30%, vous allez mettre 5 litres d'eau. Et ça va vous donner un mélange d'une concentration de 5%.